Le passage d'aujourd'hui est Marc 6, versets 30 à 34. Lisons ensemble. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le titre « Ému de compassion ». Ce passage de Marc 6, versets 30 à 34, précède immédiatement le miracle bien connu de la multiplication des pains. Le projecteur de la scène, qui éclairait momentanément un autre endroit, se tourne à nouveau vers Jésus. Le texte d'aujourd'hui est la suite directe de celui de ce lundi. Jésus avait alors envoyé les 12 disciples 2 par 2 pour prêcher. Les disciples s'étaient dispersés et, de village en village, ils accomplissaient les œuvres que Jésus avait faites, celles qu'il leur avait montrées, en cheminant avec eux. Ils prêchaient, chassaient les démons, enseignaient l'évangile et guérissaient les malades, assumant ainsi les tâches que Jésus avait prises en charge. Nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé, mais dans le passage d'aujourd'hui, les disciples sont revenus vers Jésus. Cependant, le texte d'aujourd'hui les appelle par un nom différent. Lisons ensemble le verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Amen. Le passage d'aujourd'hui appelle les disciples apôtres. Si vous regardez les versets précédents, comme le 7 ou le 12, ils sont clairement appelés disciples, mais ici, c'est le seul endroit dans l'évangile de Marc où ils sont désignés comme apôtres. Pourquoi ce changement ? Probablement parce que, à l'époque où l'évangile de Marc a été écrit, les disciples dirigeaient déjà la communauté primitive et étaient appelés apôtres. Pour les lecteurs de l'évangile de Marc, ce titre de apôtre n'avait donc rien d'étranger. Cependant, il doit y avoir une autre raison et une intention de l'auteur d'utiliser spécifiquement le mot apôtre ici. Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je pense que c'est à cause de la signification du titre apôtre. Le mot apôtre, en grec apostolos, signifie celui qui est envoyé. Aujourd'hui, à travers la signification de être envoyé contenue dans ce mot, nous allons examiner l'identité des disciples ainsi que notre propre attitude de vie. Premièrement, être envoyé signifie qu'il y a celui qui envoie. Aller de son propre chef et être envoyé sont deux choses complètement différentes. Quand on fréquente une église coréenne à l'étranger, la plupart des membres sont des étudiants, comme je l'étais, ou des expatriés. Mais parfois, il y a aussi des personnes qui travaillent pour le ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas comment c'est de nos jours. J'espère que je ne divulgue pas un secret d'État ce matin. Mais dans l'église coréenne que je fréquentais, il y avait toujours un employé des services de renseignement nationaux. C'était dans les années 80. J'ai entendu un ancien de l'église raconter qu'un agent de l'ambassade, appartenant au service de renseignement, assistait chaque semaine au culte de l'église coréenne, d'une manière un peu rigide, comme pour surveiller, puis repartait. La raison pour laquelle les étudiants ou les expatriés participaient au culte et la raison pour laquelle cet employé envoyé par les services de renseignement ou l'ambassade y participait étaient complètement différentes. Les étudiants et les expatriés vaquaient à leurs occupations et venaient pour adorer, mais l'employé de l'ambassade assistait au culte avec une mission spéciale, prenant probablement des notes ou recueillant des informations. Il ne faisait pas son propre travail, mais celui de la personne qui l'avait envoyé. Être envoyé, c'est ainsi partir avec une mission, c'est partir pour représenter celui qui nous a envoyés. Cela signifie qu'au lieu que ce soit Jésus qui y aille, les disciples y sont allés à sa place. Qu'ont fait les disciples à la place de Jésus ? Ils ont assumé la mission de Jésus qui les avait envoyés. Ainsi, à l'endroit où l'on est envoyé, on assume le travail de celui qui envoie, c'est-à-dire son rôle. Qu'en est-il du champ de notre vie aujourd'hui ? N'en est-il pas de même ? Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous viviez cette journée avec la foi que l'endroit où vous allez, où vous demeurez, votre lieu de travail, l'école de vos enfants, chaque lieu où vos pas vous mènent, est un lieu où notre Seigneur vous a envoyé. Si nous confessons cela, quel travail devons-nous faire là-bas ? Nous devons faire le travail de celui qui nous a envoyés.
Il ne s'agit pas de faire notre propre travail, mais le travail de celui qui nous a envoyés, son ministère. C'est pourquoi nous devons avoir la foi que notre lieu de travail n'est pas seulement un endroit où nous allons pour gagner de l'argent, mais un lieu où Dieu nous a envoyés. Là-bas, nous devons accomplir le travail du Dieu qui nous a envoyés. Je vous invite à y réfléchir et à y penser maintenant. Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé sur ce lieu de travail où je me rends chaque jour? Pour accomplir quelle tâche Dieu m'a-t-il envoyé dans ce lieu où je demeure chaque jour? En chaque lieu où vous irez et demeurerez aujourd'hui, puissiez-vous découvrir le cœur de Dieu qui vous a envoyé. Et puissiez-vous vivre en accomplissant la volonté de ce Dieu qui vous a envoyé. Dans cette perspective, notre lieu de travail devrait nous paraître différent. L'endroit où nous demeurons devrait aussi nous paraître différent. Et les personnes que nous rencontrons devraient également nous sembler différentes. Cet endroit est celui où Dieu vous a envoyé. Et ces personnes sont celles que Dieu vous a fait rencontrer. Deuxièmement, être envoyé signifie qu'il y a un endroit où retourner. Nous ne vivrons pas ici pour l'éternité. Nous retournerons auprès de celui qui nous a envoyés. Les disciples du passage d'aujourd'hui sont aussi retournés à Jésus qui les avait envoyés. Et ils lui ont rapporté tout ce qui s'était passé. Au verset 30, il est écrit, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Nous, aussi un jour, nous retournerons à celui qui nous a envoyés. Et alors, nous devrons avoir quelque chose à rapporter. Si notre Seigneur nous demande « Qu'as-tu fait ?» nous devons pouvoir répondre « Oui, voilà ce que j'ai fait. J'ai accompli la tâche que tu m'as confiée. » Si notre Seigneur nous demande « Et toi, ce jour-là, le 4 février 2026, qu'as-tu fait ?» Que lui rapporterons-nous? Vivez cette journée en pensant à ce que vous rapporterez à notre Seigneur qui nous a envoyés. Il en va de même pour toute notre vie. Un jour viendra où nous retournerons devant lui et où nous devrons rendre compte de toute notre vie. Nous ne devons absolument jamais l'oublier. En vivant cette journée, nous devons nous souvenir qu'il y aura un jour où nous devrons rendre compte de cette journée devant le Seigneur. Nous devons vivre aujourd'hui en nous souvenant qu'il y aura un jour où nous dirons « Ce jour-là, voici ce que j'ai fait. Avec la personne que j'ai rencontrée ce jour-là, voici ce qui s'est passé. » Puissiez-vous devenir des croyants capables de tout rapporter en détail, comme les disciples du texte d'aujourd'hui. S'il y a quelque chose que nous voulons cacher ou dissimuler, nous aurons honte devant Dieu. Alors, afin de pouvoir tout rapporter en détail, « Seigneur, j'ai accompli toutes les tâches pour lesquelles tu m'as envoyé. Voici ce qui s'est passé. Les épreuves endurées à cause de toi, la solitude ressentie pour toi, la joie immense en annonçant l'Évangile, le bonheur et la satisfaction de servir l'Église. Je bénis au nom du Seigneur chacun d'entre vous, afin que vous puissiez vivre en jouissant de la bénédiction de tout rapporter en détail au Seigneur. Enfin, celui qui est envoyé doit vivre en pensant au cœur de celui qui l'a envoyé. Lisons ensemble le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Celui qui est envoyé doit connaître le cœur de celui qui l'a envoyé. Le cœur de celui qui envoie se trouve au verset 34. Il est écrit qu'en voyant la foule, il fut ému de compassion pour eux, car il lui semblait être comme des brebis sans berger. L'expression « fut ému de compassion » vient d'un mot grec un peu difficile et peu courant, splanchnisomai. Marc utilise cette expression avec beaucoup de précaution, car il n'utilise ce verbe que lorsque Jésus est le sujet, pour décrire notre Seigneur Jésus. On pourrait facilement penser qu'il s'agit d'une simple émotion, mais ce mot a une signification bien plus profonde. À mon avis, cette expression « fut ému de compassion » est une sorte de douleur. C'est une souffrance qui surgit instinctivement dans le cœur à la vue d'une certaine situation, une sensation de douleur instinctive. Ce n'est pas simplement un sentiment de pitié ou de sympathie, mais une véritable douleur que le Seigneur a ressentie en voyant la situation. C'est cette douleur du cœur qui surgit à l'instant même, cette souffrance, qui est cette compassion. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui a suscité cette compassion en Jésus. Ce qui a provoqué cette douleur viscérale en lui, ce n'était pas la vue de personnes malades, ce n'était pas non plus la vue de personnes pauvres. Dans le passage d'aujourd'hui, l'objet de cette profonde douleur que Jésus a ressentie dans son cœur était la foule qui errait sans berger. Nous pouvons voir que la vue de ces gens sans berger a profondément peiné le Seigneur. Le passage d'aujourd'hui décrit des gens qui, n'ayant pas de berger à suivre, voient Jésus traverser le lac de Galilée en barque,
et se mettent à courir par la voie terrestre pour atteindre l'autre rive. Ils ont prédit où Jésus allait se rendre et ont couru par la voie terrestre pour arriver avant la barque et l'attendre là-bas. Le Seigneur a vu ces gens qui avaient soif d'un berger. Et le cœur de Jésus a été profondément affligé. Il a été ému de compassion. Celui qui est envoyé doit connaître ce cœur de celui qui l'a envoyé et vivre en conséquence. Ce cœur qui est comme une douleur jaillissant de l'intérieur. En nous demandant « Pourquoi m'a-t-il envoyé là ?» Nous devons vivre de manière à ce que le cœur de celui qui nous a envoyés, cette douleur de compassion, soit transmise aux personnes qui se trouvent à l'endroit où nous avons été envoyés. Nous devons vivre pour que le cœur de notre Seigneur soit transmis aux personnes qui se trouvent à l'endroit où il nous a envoyés, à celles qu'il nous a fait rencontrer. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous a aussi envoyés. Il nous a envoyés sur le lieu de notre vie, sur notre lieu de travail, dans nos familles et dans tous les endroits où nous demeurons. Ainsi, l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas un lieu de hasard. Je vous encourage à vivre avec la foi que c'est l'endroit où notre Seigneur vous a envoyé. Là-bas, nous rencontrerons diverses personnes. Ce pourraient être des gens comme ceux que les disciples ont rencontrés, ou une foule errant sans berger, comme ceux qui attendaient Jésus après avoir couru par la voie terrestre. Je vous exhorte à vivre en transmettant le cœur du Seigneur à ceux que vous rencontrerez aujourd'hui à l'endroit où il vous a envoyé. Le cœur de notre Seigneur Jésus, qui a ressenti une douleur jaillissante en voyant ceux qui n'avaient pas de berger, ceux qui avaient perdu le sens de leur vie, ne sachant où aller. Que ce cœur nous soit d'abord transmis ce matin, et qu'avec ce cœur, nous puissions vivre et transmettre le cœur du Seigneur à chaque personne que nous rencontrerons à l'endroit où il nous a envoyés. Que nous soyons tous de tels croyants, je vous bénis au nom du Seigneur.